Bonjour et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous allons suivre en direct pendant toute cette journée sur KTO la visite du pape à Viterbe et Bagno Regio. C'est la 16e visite du pape en Italie. Cette ville de Viterbe est située à environ 70-80 km au nord de Rome. C'est à 1 heure de voiture et cette ville est connue comme le lieu où est né le conclave. C'est un peu un des équivalents d'Avignon en Italie puisqu'elle est appelée elle aussi, cette ville, la cité des papes. La ville de Viterbe est une ville d'environ 60 000 habitants qui est située dans la province du Latium. Le pape commence cette journée par visiter ce palais des papes. 50 papes ont été accueillis entre les murs du bourg médiéval et 18 y ont résidé pendant plusieurs mois. 5 papes ont été élus ici à Viterbe, Viterbo en italien, et c'est ici que le conclave est né. Avant 1271, l'Assemblée des cardinaux réunis pour l'élection du pape n'était pas enfermée dans un même lieu. L'élection ne s'appelait pas alors le conclave, ce qui veut dire clé en latin. Ce n'était pas une réunion à huis clos dans un lieu fermé à clé. Alors que le pape salue la foule sur la loggia, le balcon de ce palais des papes, le maire de Viterbe va maintenant souhaiter la bienvenue au Saint-Père. Santità, la città di Viterbo vive oggi un momento esaltante della sua Nous sommes storia. très heureux de vous avoir ici. Au nom de la ville de ces institutions, je voudrais exprimer le plus cordial, affectueux salutation de bienvenue dans notre ville. Une ville qui a un lien très fort avec l'Église. C'est ici qu'est né le conclave pour l'élection du pontife. C'est ici qu'ils furent élus 5 papes et beaucoup d'autres pontifes laissèrent leur empreinte, comme témoignent les églises, les monuments, les citoyens, les palais. Et nous tous, dans un moment particulièrement significatif et émouvant, accueillir le pape Benoît XVI dans ces jours de septembre, dans lesquels les habitants de Viterbe célèbrent leur sainte, la jeune Rose, pour laquelle ils nourrissent une grande affection et dévotion. C'est au nom de Sainte Rose qui se renouvelle chaque année la preuve de foi et le transport de la voiture de Sainte Rose. C'est le véritable caractère des habitants de Viterbe. Les habitants de Viterbe sont forts dans l'engagement de la foi et proches des plus faibles. Les habitants de Viterbe sont ouverts au principe de justice et du bien commun. C'est un patrimoine que nous ne voulons pas disperser, mais augmenter. Notre terre qui est aussi touché par les inquiétudes et par des questions sur l'avenir. Cet avenir qui veut voir protagonistes, surtout les jeunes. C'est à eux que nous prêtons notre attention, aux jeunes et à leur avenir, comme vous avez souligné dans le message pour le 24e journée de la jeunesse en avril dernier. La jeunesse, c'est le temps d'espérance, parce qu'ils regardent à l'avenir avec des attentes. Lorsqu'on est jeune, on nourrit des idéaux, des rêves, des projets. La jeunesse est le temps où mûrissent des choix décisifs pour le restant de la vie. Voilà alors que nous, administrateurs de la ville, du territoire, nous devons et nous voulons travailler pour donner tout notre engagement pour le service à la collectivité, en renforçant nos actions pour aider les nouvelles générations à concrétiser leurs rêves, leurs projets, à mûrir leurs choix.
afin que la jeunesse grandisse forte et que puisse réaliser ses capacités dans l'intérêt du bien collectif. Et l'intérêt du bien collectif, c'est notre intérêt, notre engagement. Le sue indicazioni, Santità, quali quelle della recente enciclica Caritas in Veritate, nous voulons promouvoir le bien social avec des expériences ecclésiales qui sont pour nous des ressources spirituelles. Nous souhaitons, Sainteté, que vous voudriez continuer à vous adresser à notre communauté avec votre attention et nous renouvelons l'expression de toute notre gratitude de nous avoir honorés de votre visite et pour alimenter nos aspirations, nos espérances. Nous vous remercions, Saint-Père. Grazie, Santità. Voilà, échange de cadeaux rituels entre le Saint-Père et le maire de la ville de Viterbe. Le maire de Viterbe a rappelé... Beatissimo Padre, Saint-Père, come vescovo di en questa tant santa qu'évêque chiesa de che è in cette église Viterbo, qui est à Viterbe, sono certo di je suis raccogliere certain in questo de momento e in recueillir à ce questo moment et en luogo ce lieu attese e les attentes, speranze, les espérances, sentimenti e les pensieri, sentiments, les pensées, aspirazioni les e aspirations et les preghiere prières de la communauté chrétienne et de tout le territoire de Viterbe, qu'à votre sainteté veut crier la bienvenue et merci, l'émotion et la joie de vous avoir parmi nous ici à Viterbe et ensuite à Bagnoregio. C'est la salutation de tous les diacres, les prêtres, des personnes consacrées, des séminaristes, de toutes les composantes ecclésiales qui vivent dans ce territoire. Je n'arrive pas à trouver les mots appropriés pour exprimer notre joie, mais je voudrais quand même vous livrer à vous, Saint-Père, 3 suggestions. La première, Saint-Père, cette église de Viterbe aime le Saint-Père et aime Benoît XVI. Comme successeur de Pierre, nous vous avons toujours aimé, même chez vos 50 prédécesseurs. Mais je voudrais que votre sainteté le sache et que vous ressentiez notre amour, cet amour qui jaillit dans nos cœurs, dans la foi et dans la communion ecclésiale, pour reconforter dans son service celui qui préside à la charité. La deuxième pensée naît du lieu où nous sommes, qui nous raconte celle qui a été l'église de Viterbe d'autrefois. Cette loge qui vous accueille sainteté et qui a eu aussi vos 50 prédécesseurs. Cette loge vous parle. Et dans la salle du conclave, au XIIIe siècle, comme cela a été déjà rappelé, furent élus 5 papes. Et ici se passa aussi ce conclave si dur, si difficile, qu'avec la participation de 17 cardinaux continua pendant 33 mois. Des incompréhensions, des rivalités, des intérêts de part. Tout cela devait submerger, faire écouler le bateau de Pierre et éteindre le feu de la Pentecôte. Et pourtant, depuis ce conclave, fut appelé de loin à être pape le Grégoire X, qui fut pontife d'un très grand profil humain pastoral, que l'Église vénère comme bienheureux. Saint-Père,
Même ces pierres crient à l'histoire que Dieu écrit tout droit, même sur des lignes qui ne sont pas droites. Et nous apprenons ici la fidélité de Dieu dans la vérité et dans l'amour, comme cela est sanctionné dans la croix du Christ. Et en dernier, Saint-Père, il y a aussi l'Église d'aujourd'hui qui a devant vous avec deux visages. Le visage symbolique, le fruit du génie artistique qui sollicite la contemplation d'une Église belle et immaculée. Et le visage de l'art gravé dans les trois portes de bronze, œuvre de Leopoldo Roberto, qui nous exprime la nouvelle configuration de l'église de Viterbo que depuis 1986 bat avec des chœurs d'autrefois, de Bagnoregio, Fontefascone, Toscane et l'abbaye de San Martino al Cimino, et que voudrais répéter à tous avec la densité de la foi, avec l'art, la parole de celui qui a dit « Je suis la porte », afin que personne ne doit se promener sans but ou vivre en étranger, sans maison. Pour cela, c'est la porte de la lumière, franchir la seuil de cette porte et rentrer dans le nouveau jour qui ne connaît pas la nuit. Et tout cela, comme un don et engagement, est résumé dans une devise qui est chemin de communion pour l'Église et qui veut être aussi de rencontre, de dialogue, de solidarité sur le territoire grâce au témoignage chrétien cohérent et à l'annonce de l'Évangile, de façon à que l'Évangile s'exprime dans la vie et que l'amour devienne civilisation. Le deuxième visage, Saint-Père, est celui vif, est celui d'une Église dont une petite représentance est ici devant vous, mais qui vous attend dans la vallée juste à côté pour la célébration eucharistique présidée par votre sainteté, afin que justement l'Eucharistie nous fasse toujours plus église de communion, église de don, qui chante la gloire de Dieu et annonce la paix. Saint-Père, dans le visage gravé, nous vous en faisons un hommage. Nous vous donnons le triptyque des portes afin qu'il nous rappelle, afin que vous nous bénissiez, afin que vous nous accompagniez avec votre magistère et que vous ouvriez au monde entier la porte de la grâce, de la charité, de la joie. Pour le deuxième visage, en tant qu'évêque, je voudrais vous appeler ce que même Jésus demanda à Pierre, la confirmation des frères, des sœurs dans la foi. Saint-Père, pour nous, ce sera de la grâce et ce sera la paix sur nos murs. Voilà, salutation de l'évêque de Viterbo, Monseigneur Lorenzo Ciarinelli, qui était précédé avant par la salutation, le mot d'accueil du maire de Viterbo. Le maire a fait mémoire de l'événement important pour cette ville de Viterbo qui s'est passé il y a quelques jours, avec la fête de Sainte Rose, sainte importante pour la ville de Viterbo. Et il a parlé de la machina, de cette machine de Sainte-Rose, qui est une énorme structure qui pèse plusieurs centaines de kilos et qui est portée en procession par de nombreux fidèles des différentes confréries de Viterbo dans toute la ville, montrant ainsi la dévotion de cette ville à Sainte-Rose. Alors, nous sommes devant le Palais des Papes. Je vous disais que Viterbo est un petit peu un Avignon, puisque c'est une ville où des papes ont vécu et ont été élus hors les murs de Rome et du Vatican. Et le pape va visiter dans quelques instants la salle
du conclave. Alors, on va se remettre un petit peu à l'époque, au XIIIe siècle, à la mort du pape Clément IV, c'était en 1268. Les cardinaux étaient réunis ici à Viterbe et ils allaient et venaient à travers les différents palais de la ville et pendant 3 ans, ils n'ont élu personne. Alors, pour en finir, les autorités de la ville, suivant la proposition de Saint Bonaventure, les enfermèrent tous dans une salle de réunion en les réduisant au pain et à l'eau enfermés, donc avec d'où le mot conclave, du latin cum clave, à clé. Et quelque temps après, peu de temps après, eh bien, le pape Grégoire X fut rapidement élu et il décréta que les élections papales auraient lieu dorénavant en conclave. Voilà, Viterbe fut le siège de la papauté pendant 24 ans, de 1257 à 1281, et donc 5 papes ont été élus à Viterbe. C'est dans cette ville 4 souverains pontifes ont été enterrés, et cette ville a accueilli plus d'une 50aine de papes au cours des siècles, et le dernier à être venu, c'était le pape Jean-Paul II en 1984, qui couronna aussi Notre-Dame du Chêne, une statue avec un sanctuaire important de la Vierge. Nous rentrons maintenant dans le palais des papes et le pape Benoît XVI, successeur non seulement de Pierre mais aussi de l'ensemble des papes et de ceux qui ont été élus ici à Viterbe, visite donc cette grande salle du conclave. Alors, je parlais de Saint Bonaventure qui a initié ce conclave. Un des motifs de la venue du pape Benoît XVI ici, c'est un pèlerinage aussi sur les lieux de Saint Bonaventure. On sait la proximité importante du pape Benoît XVI avec Saint Bonaventure. Il a notamment écrit une thèse sur les enseignements de Saint Bonaventure lorsqu'il était jeune théologien. Et nous verrons cet après-midi notamment un moment de prière avec le pape devant les reliques de Saint Bonaventure. Alors ce palais des papes est lié comme la cathédrale de Viterbe qui est dédiée à San Lorenzo, Saint-Laurent, étroitement à l'histoire de la papauté. Lorsque la ville était donc le siège de la chaire de Pierre, et dans le long conflit entre la papauté et l'Empire, il y a eu des années très difficiles lorsque, pour le pape à Rome, le climat était devenu très difficile, notamment au niveau politique, la décision de transférer le siège de Pierre à Viterbo a été prise par Alexandre IV. Et après lui, les papes Urbain IV, Clément IV, Grégoire Innocent, Jean XXI, Nicolas III, Martin IV et enfin ont décidé de résider à Viterbe. Le palais de l'évêque a été progressivement transformé en palais des papes. Alors le pape va passer maintenant devant la cathédrale Saint-Laurent et l'évêque, vous l'avez entendu tout à l'heure, a fait mention de ces portes
en bronze qui ont été installées récemment. La première au centre, la porte de la lumière, a été installée en 2005. Elle représente les mystères lumineux de la vie du Christ, notamment son baptême, les noces de Cana, le discours sur la montagne, la transfiguration au mont Tabor, et puis aussi la dernière scène. Et sur la porte de gauche, qui va maintenant être bénie par le pape, eh bien, on peut voir non seulement le blason du pape, mais aussi la figure de Saint Bonaventure, donc enfant du pays, et dont on reparlera aujourd'hui pendant toute l'après-midi, notamment de l'importance pour le pape Benoît XVI de cette figure qui a été décrétée docteur de l'Église. Le pape quitte maintenant la place San Lorenzo et va traverser la ville en papamobile, cette ville si importante pour la société civile et religieuse de l'Église. Nous allons maintenant quitter Viterbo. Quelques instants, le temps de laisser le pape le temps d'accéder à la Grand Place dans cette vallée située au pied de cette cathédrale et du palais des papes, ce lieu où va être célébrée la messe. Nous nous retrouverons vers 10h15, donc dans quelques minutes, en direct pour suivre la messe et prier non seulement avec les habitants de Viterbe, mais aussi avec tous les auditeurs et téléspectateurs qui suivent cette célébration par le biais de la télévision. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.